Le secteur du luxe traverse une période compliquée. Les cours boursiers des géants Kering, MS et LVMH ont passé leur journée de mardi dans le rouge. Cela fait suite à la publication des résultats du premier trimestre 2025 des LVMH qui sont dans le négatif, moins 2% des pertes de chiffre d'affaires. Décryptage. Le géant français du luxe, dirigé par Bernard Arnault, habitué aux bons résultats, vit un moment pour le moins complexe. En particulier sa division phare, la mode et la maroquinerie, qui fait d'ailleurs briller Louis Vuitton ou Dior, a vu ses ventes chuter de moins 5%. Là où c'est d'autant plus dur pour LVMH, c'est que les analystes attendaient une légère hausse sur tous les secteurs. Ce n'est visiblement pas le cas. Résultat, l'action du premier groupe mondial du luxe a dévissé en bourse. Cela a entraîné tout le secteur dans sa chute. Il s'agit là d'un vrai coup de froid. L'explication de cette tendance tient un prénom et un nom, Donald Trump. Car depuis son retour à la Maison-Blanche, il a relancé sa guerre commerciale avec une certaine agressivité. Les droits de douane pleuvent sur les importations, y compris sur le champagne, les cosmétiques, les montres et les sacs. Face à une telle situation, le consommateur américain dépense moins. Et quand on sait que le marché outre-Atlantique est le premier débouché mondial des marques de luxe, on comprend l'impact des mesures de Donald Trump. D'après une étude publiée ces derniers jours par la société de recherche Bernstein, 32% des dépenses mondiales du luxe se font aux États-Unis et 24% en Chine. À ces seuls deux pays, cela en représente plus de la moitié. Ce que l'on comprend grâce à ces données, c'est que le luxe est en première ligne dans les mesures commerciales de Donald Trump. Pourtant, un de ses représentants, Bernard Arnault, est un proche du président américain. Il tente d'ailleurs en personne de dissuader l'administration Trump d'appliquer jusqu'à 200% de taxes douanières sur les vins et les spiritueux français. Mais à quel prix? Ils étaient justement à Washington fin mars. Le groupe LVMH, comme d'autres d'ailleurs, comme L'Oréal, poursuivent leur stratégie pour produire sur le sol américain, comme le souhaite Donald Trump.